Merci. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité. Oui, maître. Le 27, vous avez dit que oui. Vous avez présidé une manifestation avec Monsieur Marcel. Vous maintenez ça? Je maintiens. Pourtant, M. Marcel a soutenu ici Mordicus que depuis le 20, lui, il était malade alité. Est-ce que vous avez des preuves ou d'autres témoins qui peuvent vous confirmer qu'il n'était pas malade? Ah, non, même ici, il était malade, mais peut-être il était opérationnel. Il était opérationnel? Il était opérationnel. Il communiquait, il était actif. Donc, peut-être tout le monde nous suit aujourd'hui. Celui qui nous a instruit de présider ça, le général Konaté, certainement, il va parler, mais nous étions là-bas. Et je l'ai laissé là-bas. Marcel, encore vers 17h. Donc, le 28 septembre 2009 aussi, il était opérationnel? Marcel était bel et bien opérationnel, très actif même. Ok. Vous dites que lorsque vous êtes sorti, arrivé au niveau de Madina, vous l'avez bien vu avec ses hommes? Bien sûr. Lorsque vous êtes arrivé au niveau de Madina, vous n'avez pas constaté la présence du président Dadis? Il n'était pas présent. Pourquoi vous n'êtes pas retourné au camp? Parce que c'est lui qui vous était venu chercher. D'accord. Et ça ne se limitait pas là-bas. Je me suis dit, son confident, en ce moment, c'était le colonel Tchegouro. Lui, à travers les médias, la télé, il était au stade. Donc c'est pour ça que j'ai continué vers la ville, j'ai trouvé un autre dispositif. J'ai continué, je me suis dit certainement, il serait déjà au stade. Okay. C'est comme ça que j'ai pensé. Vous êtes venu au stade combien de fois le 28 septembre? Une seule fois. Une seule fois. Ah, après la gendarmerie, quand je suis rentré, c'était fini. D'accord. Vous dites que ça, c'est vers midi 13h. Non, maintenant, avant tout le mouvement, mon parcours, pour quitter la ville, peut-être c'était maintenant vers 15h. Vers 15h. Après la gendarmerie. Vous êtes parti au stade vers 15h? Non. J'ai dit peut-être vers 13h. Vers 13h, voilà. C'est ce que j'avais dit, midi 13h. D'accord, je n'ai pas compris ça. Vous confirmez que vous n'avez jamais vu de corps, de cadavres? Non, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai vu hier... Il semble que les massacres ont commencé très tôt le matin. Ah bon. Vous êtes venu vers midi 13h, malgré tout, vous n'avez vu aucun cadavre? Non, c'est-à-dire, moi je n'ai pas retardé, c'est la débandante qui m'a poussé à dire que ça ne va pas à l'intérieur. Parce que si ça ne va pas à l'intérieur, tu peux suivre par rapport aux gens qui sortent. Donc c'est pour ça que je suis rentré. Okay. Je ne suis pas allé ni à gauche ni à droite. Moi, c'est les leaders directement. Ils le savent, ils vont le confirmer. J'ai dit, venez vers moi. Ils sont venus. Le leader était où précisément? À la tribune en haut, plus haut là-bas. Ah. Vous dites que vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas de groupe? Non. Vous n'étiez pas armé? Je n'étais pas armé. Arrivé à la rentrée, vous avez dit que les hommes de Marcel étaient en train de tirer. Pas que, il y avait des infiltrés. Il ne faut pas qu'on parle seulement de Marcel dans ça. Ah. Si déjà il y a des infiltrés, et c'est les hommes de Marcel, même les Marcel ont tiré, j'ai vu, mais le stade, moi je veux que ça veut dire, au moins on s'efforce à comprendre. Pourquoi on infiltre les gens? C'est pour faire du mal, sinon on n'a pas besoin. Parce que vous avez dit dans votre PV, lorsque vous avez essayé de sauver les leaders, dans la débandade, Marcel a réussi à prendre ses lots. C'est clair, il le sait, là où il est assis, ici. Il le sait. Je ne peux pas regarder Marcel mentir sur lui. Non, non, non. Moi, je parle les faits factuels.
Malgré tout, vous avez réussi à sauver les leaders, vous n'étiez pas armés, vous n'avez aucun groupe Non, avec moi, vous. voilà, moi je m'impose. Hein. Voilà, je Vous vous m'impose. imposez comme ça. Oui, c'est comme ça. Là-bas, c'est pas pour dire pardon, pardon, non. Pourquoi? Quitte là-bas. Ça, c'est quoi? Voilà, c'est juste comme ça. D'accord. À l'impératif. Et puis, vous continuez, c'est la réalité. Ok. Vous connaissez, vous avez dit que C.C. Raphaël Abba n'était pas au stade. Hein? C.C. Raphaël Abba, qu'il n'était pas au stade. Il n'était pas au stade. Vous avez confiance en lui? Oui. Ok. Lui, il a dit, Oui. devant le pool des juges d'instruction, Oui. non seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes habits dont il n'a pas énuméré des noms. Donc, selon lui, vous êtes parti avec certains de ses amis parce que lui, il était proche de vous. Certains? Il était proche de vous. Oui. Donc, ce jour, il n'était pas là-bas, mais que vous avez reconnu devant la commission d'enquête que vous étiez au stade avec certains de ses amis. Moi, je vous ai expliqué la réalité ici. Moi, je voudrais, la Guinée est une république. Il a ses propres institutions judiciaires. Ayons confiance aux magistrats qui ont mené les enquêtes pour me questionner par rapport à ça. Donc, il n'a pas moi, dit... à mes yeux, hein, cette institution-là, moi, à mes yeux, par rapport aux institutions guinéennes, à mes yeux, les institutions guinéennes sont plus crédibles à mes yeux par rapport à l'autre là. Je préfère qu'on reste dans ça. C'est que les instructeurs, les magistrats enquêteurs, c'est-à-dire, ont présenté devant la cour, on reste dans ce cadre, on laisse l'affaire de Human Rights Watch, ou voilà. C'est Raphaël Abba qui a déclaré ça. Il est ici, c'est que moi je sais de ceci. J'ai dit ce que je sais de lui. Et ça, c'est la sincérité entre moi et Dieu. Tous les PV là, je peux vous rassurer, depuis, je n'ai pris connaissance presque de rien de ça. Moi, je n'ai pas révisé ça. Quand on envoie, je dis, remettez à mes conseillers. Tellement, c'est-à-dire, le sujet, celui qui se prépare, c'est-à-dire, c'est lui qui est en train de modifier les choses. Moi, je ne me suis pas préparé, je n'ai rien écrit. Je n'ai lu l'audition de personne. Sauf maître vient me dire, ah, CC a dit ça. J'ai dit, ah bon. Je ne suis pas à la radio, je ne suis pas à la télé, rien. Je suis comme ça. Ok. Le matin du 28 septembre, vous avez appris que les autres sont partis au stade. Vous avez appris qu'il y a problème. Vous avez essayé de dissuader le président Dadis, de l'empêcher même de partir. Est-ce que vous étiez obligé de partir? Parce que non seulement on ne vous a pas instruit, mais aussi vous avez tout fait pour que le président ne s'y rende pas. Est-ce que vous étiez obligé de partir malgré tout? Vous avez dit, si je vous comprends, si je vous suis, que j'ai appris que les gens sont partis. Et que ça ne va pas là-bas. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Moi, je n'ai pas dit ça ici. Vous avez dit le petit matin, je vais vous rappeler si vous permettez. Voilà. Le matin très tôt, les gens sont venus vous dire d'envoyer la garde présidentielle pour sécuriser. Vous vous êtes opposé. Oui. Après, ils sont venus vous dire que le président vous appelle. Oui. Lorsque vous êtes parti voir le président, il a crié. Il était avec eux. Il était avec eux. Les autres étaient déjà là-bas. Où? Là-bas où? Au stade. Non, moi, on ne s'est pas compris. D'accord, c'était quoi? On ne s'est pas compris là-bas. Ok, c'est quoi alors? Voilà. Je veux savoir, il n'a pas été instruit d'aller au stade. Lui-même, il a essayé de dissuader le président. Est-ce que malgré tout, lui, il était obligé d'aller au stade? Parce que vous vous êtes rendu au stade. Oui, le contexte, je vous ai expliqué. J'ai dit,
Quand j'ai compris que le président même il cherchait à partir s'habiller, après avoir le dire ça, je suis sorti dire au commandant du salon de ne pas le laisser. Ok. Je suis retourné chez moi. C'est de ce mois, la garde est venue m'informer que le président est parti. Ok. Voilà pourquoi moi je suis parti. Ok. Hier, vous avez fait un parallèle ici entre les événements du 28 septembre et l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo. Vous avez même fait état de la présence par moment de général Diendéré ici. Est-ce que ça veut dire qu'on a essayé de vous convaincre de porter le chapeau et qu'on va vous protéger après? Non, ils m'ont pas... J'ai dit que c'est facile de lire à travers les proches de Dadis, c'est-à-dire ce qui se passait. J'ai dit, c'est facile de lire en les voyant. J'ai dit, même il y a un qui m'a expliqué ça. Si je ne me trompe pas, c'était Georges. Okay. Et je vous comprends. C'est-à-dire, j'ai compris directement, il y a quelque chose encore. J'ai dit, les éléments qui sont avec les proches de Dadis, c'est-à-dire, si tu es très attentif, tu peux lire en eux ce qu'ils entrent facilement. Okay. Parce qu'en me parlant de la sorte, j'ai compris, voilà, il y a quelque chose. Et toujours, Dadis même me disait, Blaise te demande souvent, J'ai dit, ah bon? Moi, j'ai dit, ah bon? Ah bon, là, j'ai dit, moi seul, je me dis, mais pourquoi ça? Pourquoi Blaise me demande? Monsieur Diakité, est-ce qu'en réalité, le président Moussa Dadis Camara était au stade le 28 septembre? Non. Il n'a jamais été au stade? Il était à travers ses ordres. Ah, ses ordres. Okay. C'est ça? Ok, merci.